Alors, bonjour tout le monde. Alors, je pense que ça fonctionne bien. Comme ça, comme ça. Ça ici. Alors, ça indique que je suis en direct. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. C'est seulement pour 6h30. Alors, je voulais être sûre d'être bien connectée puis de bien... que ça fonctionne bien. Alors, je vais tenter de voir si j'ai accès à vos commentaires, de voir que vous êtes là avec moi. C'est pas toujours évident. Ah, commentaire. Commentaire ici. Tableau de bord. Ok, je vois un peu, mais pas quand je suis comme ça. Est-ce que je peux faire autrement? Pas vraiment. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je verrai les commentaires tout à l'heure, c'est pas très grave. Je vous saluerai plus tard, vu que je vois pas comment je peux voir vos commentaires. Moi et la technologie. Ah oui, je les vois. Allô Nathalie! Moi et la technologie, ça va toujours mieux quand Raphaël est avec moi. Puis, comme je disais l'autre fois, Facebook Live, les paramètres changent. Alors, je vous laisse arriver. Il arrive 6h25. Je vais commencer vraiment pour 6h30, vu que c'est l'heure que j'ai annoncée. Alors, je vais prendre le temps de vous saluer. Merci Nathalie, belle soirée à toi aussi. Allô Sonia, bienvenue. Allô Valérie. Alors, par cette belle journée de début août, j'espère que vous avez eu une belle journée. La mienne a été très belle. Je vais vous conter un peu ma vie en attendant, ma journée d'aujourd'hui, disons. Raphaël et moi, nos journées de congé. Toi non plus, t'es pas très bonne, Nathalie. Les filles, en général, je ne vais pas faire dire que toutes les filles, on n'est pas bonnes, mais je vois plus souvent des filles qui ont des problèmes avec la technologie que les gars. Fait que ma journée d'aujourd'hui, on a une belle journée, puis Raphaël et moi, nos journées de congé, c'est pas mal toujours, sauf exception, le dimanche et le lundi. Donc, on était en congé aujourd'hui. On est allé se promener à la marina de Cap-Rouge, faire une petite marche. Puis ensuite, un petit saut au cinéma. On a recommencé à aller au cinéma avec des nouveaux films qui arrivent. On était des maniaques avant la pandémie. Puis là, on recommence tranquillement. Je pense qu'on s'est habitué à être à la maison, puis à voir nos petits films à la maison tranquille. Fait que ça a été notre sortie d'aujourd'hui. Et puis là, je suis toute là pour vous. D'après moi, on va en avoir pour peut-être 20-30 minutes à peu près. Alors, bienvenue, bienvenue. Allô Cathy, contente de te voir. Alors, je redonnerai la petite indication tantôt, vraiment, quand je commencerai. Mais ceux qui arrivent, si vous voulez prendre papier crayon, si vous voulez noter un peu les outils que je vais vous partager, ça pourrait être bien parce qu'il y a sûrement des trucs, des outils, des astuces que je vais vous partager que vous ne connaissez pas. Puis des fois, il y a des noms plus particuliers. Puis ensuite, vous pourrez faire vos recherches. Donc, je vous invite à avoir papier crayon. Là, de toute façon, on est en attente de 6h30. Fait que ça peut être une bonne idée. J'ai eu tantôt le beau, la belle surprise d'avoir un grand héron qui est arrivé sur une roche sur le fleuve devant chez moi. C'était vraiment magnifique. J'adore les grands hérons. En fait, j'adore la nature tout court, à part les insectes. Les insectes, j'aime pas trop ça. Allô Gaëtane, contente de te voir. Vous pouvez me faire des coucous, faire des likes, faire des petits cœurs, n'importe quoi, montrer que vous êtes là. Ça va m'indiquer un peu. Là, je vois qu'il y a 18 personnes d'arrivée, mais gênez-vous pas de faire des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous saluer quand vous me faites un coucou. Alors, encore 3 minutes. En même temps, de me connecter plus tôt, oui, ça me permet d'être sûr que le live fonctionne bien, mais
Il y en a qui ne comprennent pas toujours les lives, comment ça fonctionne. Ils arrivent en avance des fois, puis c'est rare que je commence aussitôt que ça avant l'heure prévue. Donc, quand les gens arrivent, la vidéo n'est pas enclenchée, puis ils savent pas qu'il faut qu'ils réinitialisent la page. Fait que là, ils me cherchent. Fait que là, on est arrivé plus tôt, mais ça va permettre que les gens me voient en arrivant. Ah, Émilie! Allô, Émilie! Allô, Céline! Ah, coucou tout le monde! Encore des petites minutes, puis on commence ça. 20 personnes. Puis une vidéo, c'est comme toutes les vidéos que je fais, tous les lives, il se met automatiquement quand ça termine dans la section des vidéos sur ma page professionnelle. Fait que n'importe quelle vidéo que je fais, vous pouvez les revoir ou les voir si vous les avez pas écoutées. J'en ai fait vraiment plusieurs, surtout l'année dernière, sur différents thèmes. Fait que vous pouvez aller en tout temps écouter ceux qui vous interpellent et ils sont là, sont enregistrés. Une minute. Allô Manon, salut, contente de te voir. Alors, je vais commencer. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous invite à avoir papier et crayon si vous souhaitez prendre des notes, si vous souhaitez noter les outils, trucs que je vais vous partager pour vous accompagner, vous aider à mieux vivre l'anxiété, l'angoisse qui peut se présenter dans notre vie. J'ai été inspirée à faire ce live sur l'anxiété. Il y en a qui pourraient se dire ça n'a pas de lien avec l'énergie. Ben, en fait, tout est énergie, vous voyez. On est fait d'énergie à la base. Avant d'être fait de physique, de matière, on est fait d'énergie. Vous pouvez y croire ou ne pas y croire. Je vais vous faire une petite réplique du film La Cité des Anges. Ce n'est pas important, ça existe, c'est un fait. Alors, libre à vous. Donc, comme tout est énergie, eh bien, tout est relié. Puis je vous dirais que quand j'étais adolescente, début de l'âge adulte, j'étais beaucoup attirée par tout ce qui était ésotérique. Oui, par l'énergie, la réincarnation, les extraterrestres, les pyramides d'Égypte, les vies antérieures, l'Atlantide. Mettez tous des sujets vraiment plus pétés, comme je dis souvent. Et puis, au fil du temps, rendu dans la quarantaine, ce qui m'interpelle pas plus, autant, qui a pris autant d'importance que tous ces sujets-là, le Reiki, les soins énergétiques, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est d'être bien avec soi, d'être aligné, d'être libéré des peurs. Fait que c'est beaucoup ça qui m'anime à travers ma pratique en soins énergétiques, en accompagnement, dans mes rencontres individuelles, dans les ateliers, les formations que j'offre. Donc, quand j'ai vu passer sur une de mes pages dans les derniers jours, vraiment que ça revenait, puis ça revient depuis surtout l'année passée avec la pandémie, mais il y a une journée où c'était vraiment intense, des événements sur l'anxiété, sur l'angoisse, des trucs, des outils, des gens qui partagent le vécu, comment c'est difficile pour eux. Je me suis dit, Lucie, t'es pas pire qu'un autre, tu peux en parler. Les gens qui te suivent, qui s'intéressent à ce que tu fais, vont sûrement être intéressés à ce que tu le partages, tes trucs, tes outils à toi, puis avoir des plus de ta couleur à toi. Donc, fait que voilà pourquoi je vous parle de ça, ce thème-là ce soir. Donc, pour me présenter un peu, je vais dire d'abord que je ne suis pas une psy, je suis pas une psychologue, je suis pas une psychiatre, je suis pas une hypnothérapeute. Donc, c'est dit en partant. Moi, je vous apporte ce soir mon vécu, ma couleur, mes outils qui m'ont accompagné dans les dernières années, que j'ai trouvé parce qu'il y avait des mal-être à certains niveaux. Donc, ça me fait plaisir de vous les partager. Donc moi je suis un humain comme vous tous, je crois, en tout cas, à moins qu'il se cache des extraterrestres parmi nous, ça se peut fort bien. Je suis un humain, je suis une femme, je suis mère, je suis maître Reiki, praticienne énergétique, enseignante, je suis tout ça et bien plus, un être de lumière comme vous, en train de se reconnaître, de s'honorer de plus en plus dans qui je suis. Donc, c'est en tant que, surtout praticienne énergétique,
que je vous partage ce soir, que je suis avec vous pour parler du thème de l'anxiété et de l'angoisse. Mon vécu personnel, je me suis questionnée quand j'ai souhaité faire le live. Toi, Lucie, c'est quoi ton histoire avec l'anxiété et l'angoisse? Parce que je me suis jamais vraiment définie comme une personne anxieuse ou angoissée. Par contre, ne nous cachons pas la tête dans le sable, ne nous faisons pas désaccroire, nous vivons tous à certains moments de notre vie, dans certaines situations, ces émotions qui sont plus lourdes, qui sont plus difficiles. Donc oui, j'en ai traversé dans ma vie. Même si, comme je vous dis, je ne me définis pas comme une angoissée, une anxieuse à longueur de journée ou dans une grande partie de ma vie. Par contre, moi, ça se vit peut-être plus au niveau mental, c'est-à-dire que je m'en fais des fois pour des riens qui prennent de l'ampleur. Donc, c'est pas tant vécu au niveau de mon plexus solaire, du centre émotif, mais au niveau de mes pensées, de mon mental, de ressasser des choses ou de projeter beaucoup dans le futur. J'ai un mental assez productif. Donc, c'est plus à ce niveau-là que ça se passe pour moi. Mon vécu personnel, je vous dirais que quand j'étais adolescente, ce qui était difficile, c'est que j'étais très timide, très gênée et je vivais beaucoup d'angoisse, d'anxiété, nommons-le comme ça, quand c'était le temps des exposés oraux. Moi, ça, c'était ma mort et je devenais très angoissée, très nerveuse. Ça m'empêchait de dormir parce que je me voyais pas aller devant la classe pour parler d'un sujet qui souvent, en plus, ne m'interpellait pas. Donc ça a été très difficile pour moi. J'ai vécu beaucoup d'intimidation aussi au primaire, au secondaire, mais en fait tout mon primaire, tout mon secondaire. Donc de l'anxiété des fois d'aller à l'école quand je savais que je venais de me faire un peu écœurer, puis qu'on allait m'attendre à l'entrée de tel endroit ou dans l'autobus ou peu importe pour m'intimider. Donc ça, c'est quelque chose que je vivais. Mais j'étais quelqu'un qui adorait l'école. J'adorais apprendre. J'adorais préparer mes cahiers au début de l'année scolaire. Fait que ça, c'était une période difficile à certains moments. Je vous dirais que moi, l'arrivée au cégep a été une délivrance à ce niveau-là. C'était comme un peu fini les enfantillages, puis de niaiser des cœuris pour rien dans ma vision des choses. Ensuite de ça, je me suis rendu compte à un certain moment dans la trentaine que j'étais angoissée en voiture. Je me mettais beaucoup de pression pour conduire comme il faut, faire la bonne manœuvre. J'ai toujours détesté qu'on me suive collé en arrière de moi quand j'étais en auto. Donc, ça m'angoissait beaucoup. Je me mettais de la pression. J'avais peur que les gens me klaxonnent. Ça a été beaucoup dans ma vie de la peur de ne pas bien faire. Donc, la recherche de la perfection à quelque part. Puis je sais que ça remonte à mon enfance, mais c'est ce qui était là pour moi. Et ce malaise, ce mal-être quand j'étais en auto, à un moment donné, c'est comme si je m'étais rendu compte, après tellement d'années, parce que j'ai quand même 49 ans, que c'était là, que c'était présent, mais je m'en rendais pas compte parce que ça faisait partie de moi. Puis à un moment donné, c'est comme si, pouf, j'avais réalisé du mal-être que j'avais quand je conduisais en auto. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la cohérence cardiaque. Donc, je vais vous en parler tantôt dans les outils, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé, qui est une technique de respiration. Ensuite de ça, les domaines de ma vie où j'angoissais, c'était au niveau de l'argent, peur de manquer d'argent. Quand j'étais avec le père de mes enfants, c'était quelqu'un qui dépensait beaucoup pour toutes sortes de choses. On n'avait pas des gros salaires. Ben, lui, il faisait un bon salaire. Il y a eu des moments où moi, je travaillais pas. On avait des jeunes enfants. Donc, j'étais très préoccupée par le côté monétaire et ça s'est poursuivi une grande partie de ma vie. Même à des moments où j'avais une petite réserve de côté, c'était là en moi toujours la peur de manquer. Ouais, c'est ça, la peur de manquer. Il y a ma sœur aussi qui a vécu dans sa vie des grosses périodes d'anxiété, d'angoisse, des crises de panique. Puis quand j'ai voulu faire le live, je me suis dit j'en fais un, j'ai cédulé la date, tout ça, je lui ai écrit. Puis j'ai dit tes outils à toi que tu as trouvés au fil des années, parce qu'on a juste un an de différence, ma sœur et moi. J'ai dit ça a été quoi? Fait que là, elle m'a partagé certaines choses qui l'ont aidée elle aussi. Donc, c'est un peu la réalité, ma réalité à moi, des angoisses que j'ai eues
fait que je vous indique un peu dans des situations de ma vie que ça l'a été. Je vous dirais que ce que je vois beaucoup passer sur mon fil, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes de ce que je peux voir, de ce que je peux percevoir, de ce que j'ai vécu aussi, de ce qu'on m'a partagé, des sortes d'anxiété, c'est-à-dire qu'il y a de l'anxiété de performance, de ne pas manquer son coup, d'être bon, d'être le meilleur, la meilleure, hein, d'être performant. Il y a aussi de l'anxiété que moi j'ai vécue dans ma vie que j'appelle sociale. C'est-à-dire que comme je suis une empathe et une hypersensible, en passant, si vous l'êtes vous aussi, j'ai fait une vidéo il y a environ 2 semaines que vous pouvez aller voir dans ma section vidéo sur ma page professionnelle. Moi, ça a été une grande partie de ma vie. La peur à certains moments d'aller dans les foules, d'aller à travers les gens, faire mes commissions, même si je le faisais, je sortais de chez nous, ça c'était pas un problème, mais je me disais tout le temps, je vais me ramasser dans quel état? Pour me rendre compte que j'étais une empathe, une hypersensible qui captait beaucoup les énergies, les émotions des gens autour de moi. Mais avant que je sache que c'était ça, ben je me ramassais dans des états où je n'étais pas bien, où j'étouffais. Donc, c'était une sorte d'anxiété, d'angoisse que je vivais à ce moment-là. Donc, il y a de l'anxiété, de l'angoisse que j'appelle sociale. Et il y en a sûrement d'autres, mais comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste de ce thème-là. Mais j'avais le goût de vous partager mon vécu, mes outils à moi, parce que je le sais que ça va parler à certains. Donc, les outils que je voulais vous partager aujourd'hui, je les ai tous notés parce que je ne veux pas les oublier, parce qu'ils sont importants pour moi. Il y en a plusieurs que j'utilise, la plupart je les utilise moi-même ou je les ai déjà utilisés. Je vais vous en partager d'autres aussi que ma soeur m'a partagé, Raphaël aussi, mon amoureux, qui je trouve sont des plus. Je vais vous en partager aussi que je sais que ça fonctionne, mais que moi, je n'ai pas essayé personnellement. Donc, j'en ai vraiment plusieurs. Donc, à vos papiers crayons, si ça vous interpelle. Le premier outil, ben, c'est les soins énergétiques. Je travaille dans ce domaine-là. Je le sais combien ça peut aider les gens. Ça fait 15 ans que j'accompagne en séance énergétique, en Reiki, en lumino-énergétique, le soin Atlante, les rayons lactariens, les initiations à la flamme violette. J'ai déjà fait la connexion divine, le soin lémurien. Bon, j'en ai offert plusieurs différents, le soin essénien. Là, présentement, c'est beaucoup plus le Reiki et le soin Atlante. Donc, ça fait longtemps que je travaille avec différentes clientèles, avec les enfants aussi. Et en passant, les enfants, ils sont très réceptifs à l'énergie parce qu'ils ont très peu de blocages, très peu de croyances et ça rend très bien l'énergie. Donc, les séances énergétiques, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est certain qu'en séance énergétique, ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, c'est certain que ça va fonctionner. C'est à essayer. Et je vous dirais plus qu'une séance, surtout pour un adulte, alors que les enfants, des fois, en une séance, il y a déjà des gros changements. Fait que ça peut vraiment aider à calmer les angoisses, à libérer des émotions, à calmer le mental. On harmonise l'être au complet. Ça arrive tellement souvent quand les gens arrivent pour me rencontrer. Là, je fais beaucoup mes séances à distance, mais même là, je vous perçois, je vous sens dans l'énergie, je vous vois, je vois vos yeux. Et après la séance, les yeux, l'énergie, les gens sont tellement plus déposés, les yeux brillent, il y a quelque chose de changé et l'énergie continue de travailler sur vous pendant des jours et même des semaines. Fait que c'est sûr que les séances énergétiques, moi je trouve que c'est un must d'en avoir quelques-unes dans l'année au besoin et c'est bon en tout temps quand vous vivez un deuil, une séparation, un problème de santé, vous allez recevoir une chirurgie et même à installer avant qu'il se crée des problèmes dans votre vie, à installer, comme je vous dis, quelques fois par année. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième, je vous l'ai nommé tantôt, la cohérence cardiaque. C'est ce qui m'a beaucoup aidé avec la pression que je me mettais à conduire parfaitement puis à être sûr que tout était adéquat, que je faisais la bonne manœuvre. La cohérence cardiaque, je ne me souviens plus qui l'a propagé, qui l'a amené dans les livres et tout ça, ce n'est pas important. Vous pourrez faire vos petites recherches. C'est une façon de respirer. Donc, on concentre l'attention sur notre respiration, on inspire
je crois, si je me souviens bien, parce que je l'ai fait beaucoup un certain temps, là, je le fais beaucoup moins, c'est sporadique, c'est 5 secondes. Donc, on inspire pendant 5 secondes, on compte dans notre tête. Et on expire pendant 5 secondes aussi. Ça peut être plus de secondes, dépendant de la cage thoracique que vous avez, de la pratique. Si vous faites du yoga, de la méditation, vous avez peut-être plus de facilité. Moi, 5 secondes, ça va quand même bien. Au-delà de ça, je trouve ça plus difficile. Fait que c'est de concentrer notre attention sur la respiration au final. Et quand on concentre sur la respiration, bon, on est beaucoup moins dans nos pensées, dans nos émotions, et ça finit par nous calmer. Fait que c'est certain qu'au début, quand je l'ai commencé, ça, il y a bien des années, la cohérence cardiaque, j'avais à le faire pendant plusieurs minutes pour arriver à me calmer et libérer mon esprit. Et après plusieurs minutes, ben, je me souvenais plus de ce qui me préoccupait, de ce qui m'amenait une émotion plus vive. Donc, j'étais apaisée. Fait que c'est vraiment pas à dédaigner. Moi, je vous invite à le faire. Ça coûte rien. Ça prend quelques instants. Puis moi, en tout cas, personnellement, j'ai eu des bons résultats. Et maintenant, quand je conduis en auto, j'en reviens pas. Quand je vous disais que ça amène une liberté, je suis à la recherche de plus en plus d'être bien, d'être libre à l'intérieur de moi, libérée des peurs. Et à ce niveau-là, maintenant, quand je conduis, c'est très rare que je vais sentir un petit quelque chose à mon plexus qui va me faire mettre dans un état où je suis pas bien, où je me mets une pression, où il y a une petite crainte, une petite peur qui est là. Je ne dis pas que ça arrive plus jamais, mais tellement peu comparé à avant. Et le jour où j'ai réalisé que c'était pratiquement plus là, j'ai fait « Oh wow! Mais on se sent-tu tellement bien quand il n'y a plus ces peurs-là, ces inquiétudes-là? » Donc, cohérence cardiaque. Mon troisième outil, j'en ai parlé dans le live que j'ai fait il y a environ 2 semaines sur l'hypersensibilité et l'empathie. Parce que comme je vous ai dit, moi, ça m'a emmené quand même des angoisses, de l'anxiété, des inquiétudes. C'est la flamme violette, les initiations à la flamme violette. Moi, j'ai fait les 4 niveaux, donc je peux les transmettre, je peux les enseigner. Ça se fait par une initiation toute simple, une méditation guidée, et ça permet qu'on soit porteur de cette flamme violette-là. C'est Maître Saint-Germain qui est un maître ascensionné, qui en est le gardien. Ça fait un travail à l'intérieur de nous de purification, de nettoyage, de transformation, transmutation d'une partie de notre karma, et ça habite tout notre être et ça prend de l'expansion tout autour de nous également. Donc, ça permet d'élever notre taux vibratoire et de protéger nos énergies. Donc, quand on s'en va faire des commissions, on s'en va dans le monde, on s'en va un peu à travers la foule ou qu'on sort de chez nous, quand on a des angoisses plus sociales, on se sent plus accompagné, plus outillé, plus protégé, dans une confiance. Et on peut l'utiliser, cette flamme violette-là, la mettre en action, donc pour nettoyer des endroits, purifier. On peut l'utiliser sur des gens qu'on côtoie pour leur permettre d'élever les vibrations, toujours en accord avec leur âme. Donc, pour moi, c'est un outil magnifique de me sentir, c'est ça, plus en confiance, plus outillée, à pouvoir transformer mon énergie et l'énergie qui m'entoure également. Donc, initiation à la flamme violette. Si vous souhaitez plus d'informations, ça me fera plaisir d'y répondre, de vous donner plus d'informations sur ces initiations-là. 4e outil, et je suis là-dedans, vraiment là-dedans, depuis environ 1 an et demi, se choisir. Et ça, il n'y a pas personne d'autre que vous qui peut le faire pour vous. Vous êtes la personne la plus importante pour vous sur la planète Terre, présentement, actuellement. Il y a des actions à entreprendre pour ça. Et quand je dis il n'y a personne qui peut le faire pour vous, c'est à vous de vous mettre en priorité dans votre vie. Je ne dis pas que c'est facile, malgré que vous pouvez vous le dire. C'est facile, je me choisis, je me mets en priorité dans ma vie. C'est facile, c'est joyeux, c'est simple. Fait que déjà de se dire ce mantra-là, ça nous aide. Et c'est sûr qu'il y a des actions à entreprendre. Se choisir, c'est à tellement de niveaux. C'est choisir un travail qu'on aime faire, qui va nous amener dans une belle énergie, qui va nous amener de la joie, qu'on va avoir le goût de se lever le matin et non pas se lever à reculons.
qui va faire en sorte qu'on ne verra pas le temps passer, qu'on va avoir du plaisir, qu'on va se sentir utile, etc., etc. Fait que c'est faire un travail qu'on aime. Et ça fait, je ne sais pas combien de fois que je le répète, mais je pense que c'est pas assez. Puis, vous pouvez me donner toutes les excuses que vous voulez. J'ai des enfants, il faut que ci, il faut que ça. Les il faut, c'est à proscrire le plus possible. C'est idéalement, je choisis. Je choisis un travail qui va m'apporter de la joie, du plaisir, que je vais être rémunérée à la valeur que j'ai. C'est sûr que ça demande de passer à l'action, ça demande de passer par-dessus vos peurs, mais ça se fait parce que je l'ai fait, Raphaël l'a fait, et je connais plein de gens qui l'ont fait. Faites-le à votre rythme, mais choisissez-vous par amour pour vous, un pas à la fois. C'est choisir les gens que je côtoie, autant dans ma famille, dans mes collègues de travail, dans mes amis. Ça demande des fois de faire du gros ménage, ça se fait une journée à la fois, un pas à la fois, mais ça se fait. Je l'ai fait et je me sens tellement mieux. Je l'ai fait dans ma famille. J'ai pris une pause de certaines personnes dans ma famille. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas vers eux. C'est une pause, j'en ai eu besoin. J'ai fait des changements au niveau des amitiés et ça a permis que d'autres personnes entrent dans ma vie. Et des fois, c'est ça, c'est qu'il faut laisser certaines choses, complètement délaisser, lâcher, pour que les opportunités se présentent. Parce que tant qu'on garde, tant qu'on crispe, tant qu'on se cramponne, les opportunités ne peuvent pas arriver parce que l'espace n'est pas là. Fait que c'est à tellement de niveaux. Dans le lieu de vie où vous êtes, si vous aimez être en nature, bien, choisissez un endroit en nature. Dans toutes les facettes de votre vie. Avec l'amoureux. Si vous avez des enfants, c'est important aussi d'avoir des moments pour vous. Et c'est de l'amour de soi, ce n'est pas égoïste, c'est de vous nourrir, de vous accorder du temps, de vous mettre en priorité. Et ça ne fait pas en sorte que vous ne donnez plus du tout, que vous occupez plus des gens autour de vous, non. Mais votre réserve d'énergie, elle est pleine. Et vous avez l'énergie nécessaire, le goût d'offrir aux autres, de donner aux autres, quand vous avez l'énergie nécessaire pour le faire. Donc, se choisir, se mettre en priorité dans sa vie. 4e outil. Quand j'ai demandé à ma sœur ses outils à elle, qu'est-ce qui l'avait aidé, je vais faire un partage. J'ai pas demandé la permission, mais je suis désolée, ma sœur, si c'est trop intime pour toi, mais je pense que ça va aider beaucoup de monde. Ma sœur faisait des crises de panique, elle en a fait une à un moment donné, puis elle est rentrée en ambulance à l'hôpital. Et le médecin lui a fait passer beaucoup de tests pour se rendre compte que sa glande thyroïde avait un malfonctionnement. Et donc, il lui a prescrit des médicaments, je ne me souviens pas c'est quoi. Et ça l'a vraiment beaucoup aidé. Elle me disait que donc, depuis des années, elle fait beaucoup moins d'angoisse et d'anxiété. Elle ne m'a pas dit qu'elle n'en faisait plus du tout, mais beaucoup moins, et elle ne fait plus du tout, par contre, de crise de panique. Donc, si vous allez voir votre médecin éventuellement dans les prochains temps, ça pourrait être quelque chose à vérifier aussi, le fonctionnement de la glande thyroïde. Oui, il y a des médicaments qui existent. Moi, je suis plus au niveau naturel, donc dans les boutiques de produits naturels, de poser des questions et de voir ce qui est possible. Mais ça, de toute façon, ça vous appartient. Si la glande thyroïde va bien, ben, on ne va pas plus loin. Puis si elle fonctionne mal, ben, il y a des options possibles. Donc, ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Ensuite, nos guides de lumière, les guides qui nous accompagnent dans l'invisible. Si vous me suivez, c'est quelque chose que vous êtes habitué d'entendre de ma bouche. Moi, ça fait des années, ça doit faire 20 ans, si c'est pas plus, que je travaille avec une belle équipe de lumière. Des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides personnels qui ont été des êtres que j'ai connus dans cette vie-ci, qui sont décédés ou dans d'autres vies, qui m'accompagnent, et je travaille beaucoup avec eux pour leur demander toutes sortes de choses. De un, je les remercie beaucoup d'être là et de m'accompagner parce que la gratitude est importante. Mais quand j'ai besoin de confiance en moi, quand j'ai besoin
par exemple, d'avoir plus d'énergie à certains moments, quand j'ai besoin qu'on m'amène des solutions, quand j'ai besoin, peu importe de quoi, ben je leur demande. Et je vous dirais que très, très souvent, c'est accordé. Vraiment. Euh, un exemple très banal, tantôt j'ai médité avant de faire le live. Je fais pas toujours ça quand je fais des lives. Je le fais quand je vais donner un soin énergétique, je le fais quand je vais donner un atelier ou une formation, mais avant les lives, c'est rare que je vais méditer. Puis là, ça me tentait, ça me le disait, je suis allée méditer. Et j'ai senti vraiment l'énergie, mes guides étaient là avec moi. Et quand il y a un grand apport d'énergie autour de moi, moi je le vis à certains moments qu'il y a comme une... La façon dont je le vis, c'est comme une drop d'énergie. Ça fait comme brrr. Mais là, je le sais qu'il y a de l'intensité énergétique autour de moi. Puis là, je baillais. Fait que là, je lui ai dit, là, je le sais que vous êtes là, vous m'accompagnez pour que je sois inspirée dans ce que je vais partager. Mais aidez-moi au niveau de l'énergie parce que là, j'ai des outils, des trucs à partager. Puis là, je me sentais vraiment, je baillais. Ça a pris quelques minutes. Fou! L'énergie était là. Fait que là, merci. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'ai vraiment eu besoin qu'ils m'accompagnent pour me donner du courage, de la force, des moments qui ont été très difficiles pour moi, beaucoup dans la trentaine, mais même au début de la quarantaine. Et ils étaient là, je me suis sentie complètement accompagnée, transportée, et ça m'a permis de traverser ces moments-là avec une confiance, une force que je ne savais pas que je pouvais ressentir. Donc, ne négligez pas cette aide dans l'invisible qui est là. Il ne demande que ça. Donc, utilisez nos guides de lumière. D'autres outils, s'enraciner. Ça, j'en parle depuis des années aussi. Ça revient tout le temps. S'enraciner. Vous pouvez faire des recherches, entre autres sur YouTube, parce que des façons de s'ancrer, il y en a énormément. C'est de trouver la bonne pour vous. Moi, je m'enracine à tous les matins. Tous les matins. Je demande de m'enraciner au cristal central de Gaïa. Je prends le temps de ressentir, de visualiser mes racines. Je demande aussi à l'archange Uriel qu'il veille à mon enracinement toute la journée. Parce que l'archange Uriel, une de ses qualités, de ses forces qui peut nous accompagner, c'est entre autres au niveau de l'enracinement. Donc, trouvez ce qui fait bien pour vous. Il y a des mudras qu'on peut faire, il y a des phrases qu'on peut réciter pour que l'énergie circule bien à travers vous et que vous ayez l'énergie vitale nécessaire pour nourrir tout votre corps. Il y a 3 autres choses que je voulais vous partager qui ne sont pas, comme je disais tantôt, tant les outils que moi j'utilise ou que j'ai utilisés, mais je sais que ça peut fonctionner. Entre autres, porter une améthyste sur soi. Moi, je la porte pour m'aider au niveau de mes capacités psychiques, mais elle a un pouvoir apaisant aussi, d'apaiser le mental. Donc, ça coûte pas grand-chose, une améthyste. Je me souviens pas le prix que ça m'a coûté, mais c'est très, très raisonnable. C'est peut-être, je vais vous dire un chiffre, là, entre 5 et 10 dollars. Je pense pas que c'est beaucoup plus que ça. C'est 12 ou 13, bon, ben c'est 12 ou 13, mais on s'entend que ça vaut le coup. Vraiment, c'est simple, on la porte sur soi, on l'enlève quand on se couche, bien sûr. Les huiles essentielles, il y en a qui sont beaucoup plus ferrées que moi, dont Audrey Valérie, de Fleur de Vie, les huiles sacrées, que concocté il y a quelques années, la Brune de Merlin, qu'on a fait en coopération avec elle. Donc, il y a des huiles essentielles qui existent, qu'on peut utiliser pour nous aider au niveau de l'anxiété et de l'angoisse. Et il y a aussi l'hypnothérapie. Donc, je sais qu'il y en a qui ont eu des résultats intéressants avec l'hypnothérapie. Fait que je vous le partage. J'ai pas de nom à vous donner, malheureusement. Mais si ça vous interpelle, vous pourrez faire vos propres recherches. Alors, je parle déjà depuis 34 minutes quand même. Hein? Moi, ceux qui me connaissent, c'est assez facile. Donc, voilà les outils que je voulais vous partager. Vous en avez plusieurs. Regardez ce qui vous interpelle. Faites vos petites recherches, puis voilà. Puis comme je vous disais, si les soins énergétiques, la flamme violette, ça vous parle, ça vous interpelle, vous sentez un élan, ça me fera plaisir de vous en parler un peu plus. Je
Je vous invite à vous inscrire à l'infolettre. Je vais le mettre dans les commentaires à la fin du live. Je vais mettre la page web de Raphaël, mon amoureux, sur la page d'accueil. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre et ça vous permet d'être au courant de nos activités qu'on fait à tous les mois, les ateliers qu'on donne, les enseignements, si des fois il y a des concours, s'il y a un nouveau service qu'on vous offre. Donc, en vous inscrivant à l'infolettre, ça permet tout ça. Donc, je vous mettrai le lien. Et si vous avez des questions en lien avec le sujet de ce soir, simplement les écrire dans les commentaires et je vous répondrai soit un petit peu plus tard ce soir ou dans le courant de la journée de demain. Je ne répondrai pas en live directement ce soir, mais ne vous gênez pas d'écrire les commentaires, les questions et ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Fait que habituellement vous avez une notification quand je vous réponds. Mais au fil des lives que j'ai fait, il y en a à qui je réponds que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu la réponse. Donc, vous retournerez voir dans les commentaires du live au plus tard en fin de journée demain et je vous aurai sûrement répondu. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci d'avoir été à l'antenne. Et aussi, si vous avez des suggestions pour d'autres lives, moi j'ai quelques sujets en banque. Mais s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez que j'en parle, que je fasse des partages, ça me fera plaisir. Par contre, si ça l'a déjà été fait l'année dernière dans les vidéos, ben j'en referai pas un autre sur le même thème. Fait que voilà. Fait que je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse tout le monde. Amusez-vous bien. Puis soyez heureux, soyez dans la joie. Bye bye!